La barrière pour développer une app aujourd'hui est littéralement basse grâce à l'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui te permettent de développer en moins d'une heure une application. Dans cette vidéo, je te représente encore une fois l'outil Bolt. Je l'ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos, mais cette fois-ci, on va faire une petite démo. On va créer quelques petites apps avec Bolt, ce qu'on n'a pas fait dans la vidéo précédente. Et ensuite, je vais te fournir quelques astuces pour utiliser efficacement Bolt. Tu vas voir, ça sera cool. Let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu connais le rituel. Je parle toujours de la communauté IA. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, c'est dans cette communauté qu'il faut être. Le lien, il est en description. L'intégration à la communauté est totalement gratuite et l'ensemble des ressources que je mentionne dans mes vidéos est disponible exclusivement dans cette communauté. N'hésite pas à le rejoindre, c'est totalement gratuit. Bolt, je vous l'avais déjà présenté, c'est un outil qui est payant, mais aussi open source, et je vous avais montré comment est-ce que vous pouvez potentiellement l'installer en local si vous avez des compétences techniques, des compétences en développement, comment est-ce que vous pouvez l'installer en local et faire des modifs, apporter des modifs, le customiser à votre manière en quelque sorte pour pouvoir avoir votre propre Bolt personnalisé en quelque sorte. Donc vous pouvez utiliser des LLM open source que vous avez installé en local pour ne plus tout simplement dépendre du Bolt version internet. Donc vous avez tout en local. Donc ça c'est possible. Donc pour les petits curieux, n'hésitez pas à aller regarder ma précédente vidéo sur Bolt Neo. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on va essayer de créer quelques petites apps, ce qu'on n'a pas fait dans la vidéo précédente. Donc je demande à Bolt de me créer une app de tier list en attendant qu'il configure tout le projet. Pour rappel, Bolt a été conçu par StackBlitz. StackBlitz qui est un IDE en ligne tout simplement, concurrent de Replit. Replit aussi qui fait pareil que StackBlitz, c'est un IDE en ligne qui est doté aussi d'un outil similaire à Bolt qu'ils appellent le Replit Agent. Donc on attend tout simplement qu'il initialise les fichiers, qu'il fasse toutes les configurations nécessaires, qu'il installe les dépendances. Donc parfait. En moins d'une minute, on a notre app qui est déjà prête. Donc parfait, on a notre app de tier list et là, on peut déjà commencer par créer. Donc là, j'essaie de drag and dropper les images, mais j'y arrive pas. Donc je vais essayer d'importer une image. L'import des images ne marche pas. Donc apparemment, les boutons ne marchent pas. On va essayer de fixer ces tout petits bugs. Ok, là, il a précisé next step could include implementing image upload functionality. Donc les fonctionnalités ne sont pas encore actives. Donc je vais tout simplement lui demander d'aller sur ces steps-là. Ok. Donc, ce qu'on venait de voir en quelque sorte, c'était le front-end de l'application sans les fonctionnalités intégrées. Donc là, il est en train d'intégrer tout simplement les fonctionnalités. Donc là, on aura des boutons fonctionnels, un drag and drop qui va fonctionner tout simplement et on aura la possibilité d'enregistrer nos tier lists. Et bien évidemment, sur Bolt, généralement, vous aurez des réponses en anglais, mais c'est pas véritablement handicapant. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez communiquer en anglais avec Bolt. Ce serait mieux. Vous pouvez aussi partir aussi sur du français. Et si vous maîtrisez pas l'anglais, vous savez ce que vous avez à faire. Il y a DeepL à côté pour pouvoir vous traduire un peu tout ça. Mais généralement, les réponses que va générer Bolt seront bien évidemment en anglais. Je pense qu'il y a quelques fonctionnalités qui sont dispo. Là maintenant, je vais drag and drop l'image. Ok, je peux drag and drop l'image à n'importe quel niveau. Super, parfait. Donc je vais la mettre là. Je vais déplacer cette image. Hop là, parfait. Donc on a une tier list qui marche à merveille. Et donc maintenant, pour l'import des images, hop là, il y a l'import des images qui marche pas. Add tier list. Je peux rajouter encore un élément dans ma tier list en sélectionnant les couleurs, bien évidemment. Donc, je vais essayer d'ajouter une couleur violette, bien évidemment, je vais ajouter une partie E. Donc, j'ai rajouté la partie E dans ma tier list et je peux rajouter encore des images tout simplement là-dessus. Ça, c'est super. Save tier list, est-ce que ça marche? Le save tier list ne marche pas. Import image ne marche pas. Donc, on va tout simplement lui demander de continuer à implémenter donc ces fonctionnalités-là. Donc, would you like to implement any other features such as save load functionality, image upload support, keyboard shortcut? Non. Je vais tout simplement lui dire que l'import des images ne marche pas. On y va avec. Donc voilà, vous pouvez alterner entre le français et l'anglais hein, si vous êtes bloqué en anglais. Parfois quand je chatte avec Bolt, parfois je commence en anglais, mais il y a des éléments qui me viennent en français que j'arrive pas forcément à traduire hein, dans la tête. Donc j'y vais en français, il comprend tout à fait le français, est capable de switcher directement entre le français et l'anglais. Donc c'est pas un souci le fait d'alterner entre les langues. Ok, on va voir si l'import des images marche. Ok, parfait, ça marche. Il a rajouté la fonctionnalité. On va tout simplement rajouter une image. Donc parfait. On peut drag and dropper l'image, c'est cette image que je viens de rajouter. Donc c'est super intéressant.
Et donc, je peux save. Je sais pas si je peux save. Non, je peux pas save. Donc là, je peux encore itérer, lui demander de rajouter la fonctionnalité save tier list pour que la partie save puisse marcher. Voilà, grosso modo, vous avez la possibilité de créer une app juste en chattant. Donc jusque là, on a écrit aucune ligne de code. Mais parfois avec Bolt, il se plante littéralement sur des projets complexes, sur des projets assez simples comme celui de la tier list. Il peut te générer du code, il peut vraiment rester dans le contexte et te rajouter des fonctionnalités qui sont assez simples. Mais sur des projets qui sont un peu plus complexes, il peut potentiellement vriller. Ce que je peux potentiellement vous conseiller sur Bolt, c'est sur un projet complexe, commencez par les fonctionnalités assez simples que Bolt peut mettre en œuvre. Donc une fois que vous avez les fonctionnalités, le template de votre projet qui est déjà mis en place par Bolt, ce que vous pouvez faire maintenant, si vous avez les compétences techniques pour rajouter voilà les fonctionnalités complexes que Bolt n'arrive pas à rajouter, allez tout simplement sur Stack Blitz. Donc vous avez un petit bouton ici Open Stack Blitz qui vous permet tout simplement d'aller éditer tout simplement le code. Donc voilà, si vous avez les compétences techniques, vous pouvez venir rajouter votre code à vous, coder à votre manière. Donc on va passer à la deuxième app qu'on va développer sur Bolt. C'est une app qui va tout simplement nous permettre de rajouter un filtre blanc-noir sur le rendu vidéo de notre webcam, tout simplement. Let's go. Donc on va faire un new chat, start new chat. Et donc, je viens mettre mon prompt là. Display video from my webcam, but add a filter with black and white and grain. I want to look fancy. Donc, les prompts que j'utilise dans cette vidéo seront disponibles dans la partie ressources de la communauté, comme je l'ai mentionné en début de vidéo. Si vous avez envie d'utiliser ces prompts et les tester sur Bolt de votre côté, n'hésitez pas. Donc là, boum, c'est parti. Et comme je le disais tantôt, je le répète encore, n'hésitez pas à alterner entre l'anglais et le français, hein, si vous maîtrisez les deux langues. Donc comme d'habitude, il va prendre un peu de temps pour voilà initialiser le projet, créer les dépendances, ce genre de choses. Donc on le laisse faire tout le travail. Et c'est là que Bolt est un véritable game changer. C'est pas uniquement une sorte de chat GPT qui te génère du code, mais il génère aussi les fichiers, les dossiers qui vont avec. Ok, parfait. J'ai ma webcam en blanc noir. Parfait. Vintage webcam. Donc là, parfait, c'est le look que je voulais, mais on n'a aucun contrôle sur le style. Donc on va essayer de lui demander de rajouter quelques petits paramètres qu'on pourra jauger, qu'on pourra modifier. Donc là, je lui dis add some slider with which I be able to see the contrast and other stuff like that. Donc il va tout simplement me rajouter quelques petits slides qui va me permettre de gérer, de jauger tout simplement le contraste sur l'image. Ok, parfait. Il a rajouté le contrôle du filtre. Super intéressant. On va voir si ça marche. Ok, le contraste, il marche. Donc voilà, la luminosité aussi marche. Voilà, le ton blanc-noir aussi. On va voir si ça marche. Parfait, 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 parfait. Blur. Ok, on peut rajouter du flou, grainy. Parfait. Un style vignette. Nickel. Franchement, je kiffe le style vignette. Parfait, parfait, parfait. Franchement, c'est dingue. En moins de 10 minutes, en moins de 10 minutes, on a développé cette app. C'est fou, quoi. C'est fou, c'est complètement dingue. Donc, on peut continuer par itérer, essayer d'améliorer l'app en rajoutant encore des éléments qui nous viennent en tête, tout simplement. Et donc là, voilà, il y a le chat qui est disponible. Donc, vous avez la série de chats. Lorsque je clique là, par exemple, vous avez l'ensemble des chats. Donc, lorsque vous créez une application, vous voulez créer une application avec Bolt New, il y a un chat qui y est associé. Donc, vous pouvez revenir sur le chat et continuer par améliorer tout simplement votre application. Ce qui est intéressant avec Bolt, c'est que vous pouvez déployer votre application, boum, comme ça. Mais le petit bémol avec Bolt, c'est que Bolt ne gère pas tout ce qui est base de données, Firebase, Supabase, ce genre de choses. Si vous devez créer une application qui nécessite stockage de données, d'informations dans une base de données, il va falloir créer une base de données à part et venir le linker potentiellement sur l'app ici. Contrairement à Replit qui gère tout ça, qui gère tout ce qui est authentification, base de données, vous pouvez le gérer au sein de Replit. Ce qui fait que sur Replit, par exemple, vous pouvez créer une application de A à Z, base de données, y compris au système d'authentification, y compris au sein de Replit, sans avoir besoin, voilà, d'une application externe comme Firebase, Supabase pour pouvoir intégrer tout cela. Bolt permet de générer du code. Et quand on parle de code, on parle aussi de GitHub, la plus grosse base de données ou le plus gros repository de code au monde. Et donc, je vais vous montrer une astuce très simple pour pouvoir intégrer un projet GitHub sur Bolt. Parce que oui, potentiellement, si vous avez un projet en cours que vous avez stocké, que vous avez mis sur GitHub, par exemple, vous pouvez ramener ce projet sur Bolt et essayer tout simplement d'améliorer le projet sur Bolt. Donc, c'est très simple pour importer un projet GitHub sur Bolt. Tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est juste venir là, copier donc le bolt.new/.
tilde ici, slash, vous copiez ça là. Vous allez tout simplement sur GitHub, supposons que voilà le projet que je veux importer, c'est le projet Full Calendar sur GitHub. Et là, parfait, boum, on clique là. Ce que vous allez faire, c'est juste effacer cette partie et coller tout simplement le https bolt.new/tilde/github/ le reste du lien GitHub tout simplement. Et donc là, je fais entrer et tout de suite, boum, le projet sera importé directement dans Bolt comme vous le voyez à l'écran. Et là, il va importer le projet, commencer par installer tout ce qu'il faut pour pouvoir tout simplement commencer par travailler sur le projet. Donc, c'est une petite astuce GitHub. Lorsque vous avez envie d'importer un projet GitHub pour travailler donc sur ce projet avec Bolt, vous pouvez utiliser cette astuce pour aller très rapidement. Et quand on parle de Bolt, c'est vrai, c'est un agent IA conversationnel. Donc, pour ce faire, il faut des prompts. Il faut de super prompts. Il faut des prompts qui vous permettent d'aller assez rapidement. Donc, c'est pas que Bolt, il y a Cursor, il y a Replay Agent. Donc, il faut des prompts parfois assez détaillés sur certains projets qui vous permettent d'avoir un super template, un template consolidé qui va vous servir de base pour votre projet. Et pour ce faire, vous pouvez aller sur le Cursor Repository si vous êtes en manque d'inspiration pour les prompts. Donc sur cursor.directory, excusez-moi. Donc sur cursor.directory, vous avez pas mal de prompts intéressantes qui peuvent vous servir de base de prompts pour pouvoir commencer par développer tout simplement un projet. Donc là, c'est vrai que c'est pour Cursor, mais vous pouvez l'utiliser aussi sur Bolt. Parce qu'au final, ce sont des prompts, c'est juste du test et donc ça peut être adapté à Bolt, ça peut être adapté à Replay Agent, ça peut être adapté à tous les autres concurrents de Cursor. Donc, vous pouvez venir tout simplement là, copier donc les prompts disponibles. Vous avez les prompts dans pas mal de langages. Vous avez les prompts en TypeScript, Python, React, Next.js, PHP, voilà, C#. Voilà, pour développer des jeux par exemple, vous avez aussi des prompts assez intéressants d'ici que vous pouvez venir tester tout simplement ici. Et donc, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez littéralement rien à payer ici. Donc, le lien vers Cursor Directory, il sera dans la partie ressources pour ceux qui sont intéressés. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour pouvoir avoir accès à tout cela. Qui aurait cru il y a 2 ans de cela qu'on pouvait avoir des outils comme ça qui te permettraient tout simplement de générer l'arborescence de tout un projet en quelques minutes. En moins d'1 minute, tu peux développer une app. C'est complètement fou, c'est complètement dingue. L'IA va tellement vite. Mais petit bémol avec Bolt, sur les projets assez simples, simplistes, il est très performant, mais lorsque le projet devient assez complexe, c'est pas trop ça. Donc, il faut quand même avoir une certaine base technique, un certain bagage technique. Si vous voulez vous lancer dans un projet complexe, il faut quand même avoir ce petit bagage technique là qui va vous permettre de pouvoir voilà, pallier donc aux lacunes de Bolt tout simplement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de Bolt. Est-ce que vous l'avez déjà testé? Est-ce que vous l'utilisez déjà dans un de vos projets? N'hésitez pas à faire des retours d'expérience. C'était Mr. Opi. Peace.